Avant de commencer, dites-moi, pensez-vous que le service rendu au pays a une date de péremption? Si votre réponse est non, vous comprendrez peut-être pourquoi cette histoire ne devrait jamais arriver à quelqu'un qui a un jour porté l'uniforme. Ce mardi matin tranquille, à Pedra Branca, dans l'intérieur du Minas Gerais, Afonso Matos, ou simplement ce Fonseco, comme l'appelaient ses amis, n'était pas là pour faire du bruit. Il ne cherchait ni applaudissements, ni souvenirs de guerre. Il voulait juste retirer quelques billets d'un ancien compte du défunt Banco Continental, aujourd'hui rebaptisé Banco Altoval. Le même compte où, des décennies plus tôt, il avait déposé les indemnités de mission dans des endroits que le gouvernement évite encore de reconnaître officiellement. Il entra à pas ferme, sa casquette noire en main, brodée en doré, vétéran du 6e bataillon d'expéditionnaires Angola et Haïti, soigneusement brossé avant de quitter la maison. Chemise en lin bleu bien repassée, bien que les poignets fussent déjà usés. Dans la poche de sa veste, il portait pliée sa carte INSS de vétéran, 2 papiers jaunis de sa radiation militaire et une pièce en laiton, usée sur les bords, avec le blason des forces spéciales en relief. Dans la file, il attendit en silence, sans se plaindre, comme le faisaient les hommes de son époque, comme si l'attente était encore une sorte d'honneur. Mais quand il arriva enfin au guichet, tout changea. La guichetière, une jeune fille d'à peine 23 ans, fronça les sourcils en voyant le nom sur le compte. Il tendit ses papiers, les mains légèrement tremblantes, non pas de peur, mais à cause du temps. Des années de tranchées, du froid, des blessures invisibles. « Je voudrais juste retirer un petit montant, » dit-il poliment. « Le compte est à mon nom, Afonso Matos. Je ne l'ai pas touché depuis longtemps. » La jeune femme sourit en coin, tapa quelques touches, puis s'arrêta. Quelque chose dans le système ne correspondait pas. Elle appela le directeur. Il s'appelait Felipe Diniz. Cheveux impeccables, costume ajusté, sourire cynique. Il n'eut même pas besoin de parler pour insulter. Il regarda les documents d'Afonso et laissa échapper un petit rire. « Vous êtes sûr que ce compte est bien à vous, messieurs? Ce papier ressemble à quelque chose de l'époque de l'Empire ?» La guichetière rit. Ce Fonseco ne répondit pas. Il sortit simplement quelque chose de sa poche et le déposa délicatement sur le comptoir. La pièce en laiton avec le blason de la brigade Tonnerre Bleu. Un symbole qui ferait retenir son souffle à tout vrai militaire. Felipe ne leva même pas les yeux. « Oh, c'est mignon! Aujourd'hui, on peut même acheter ça sur Mercado Libre. » Puis, il fit signe au vigile. « Faites sortir ce vétéran d'occasion, s'il vous plaît. Encore un qui veut profiter de la situation. » Certains clients rirent, d'autres détournèrent simplement le regard. Ce Fonseco ne discuta pas. Il reprit sa pièce, la rangea à nouveau, et la tête haute se dirigea vers la fenêtre du bureau. Il s'assit en silence, main jointe, regard lointain. Le silence à l'intérieur du Banco Altoval n'était plus seulement gênant. Il était devenu lourd, tranchant. Les rires s'étaient déteints. Les regards, autrefois moqueurs, s'étaient détournés. Mais une personne n'avait pas ri. Luciana Braga, une femme un peu plus âgée que 30 ans, ex-lieutenant de la force aérienne brésilienne et aujourd'hui analyste senior au ministère de la Défense, se leva du fond du hall. Elle n'avait vu une pièce comme celle-là qu'une seule fois. Lorsqu'un colonel retraité du commandement des opérations spéciales avait été invité à une conférence confidentielle. Elle n'oubliera jamais la manière dont tous les officiers, sans exception, s'étaient levés lorsque le colonel avait posé cette pièce sur la table. Luciana s'avança d'un pas décidé jusqu'au guichet. Elle fixa le regard du directeur, Felipe Diniz, qui respirait encore l'arrogance. « Vous venez de commettre une grave erreur. » Felipe haussa un sourcil, surpris. « Pardon ?»« Cet homme ne ment pas. Cette pièce représente plus que n'importe quelle prime ou promotion que vous ayez jamais reçue. Elle n'est pas décorative. C'est un symbole d'honneur. Et ici, personne, à part lui, ne porte quelque chose de pareil. » Felipe esquissa un demi-sourire, sceptique. S'il est si important, pourquoi n'est-il pas venu escorter? Luciana ne répondit pas. Elle quitta simplement la banque et sortit son téléphone. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, réservé aux urgences et aux personnes disposant d'autorisation supérieure au niveau alpha. Elle savait exactement quoi dire. 2 mots. Monnaie Bishop. Puis ensuite, après une pause calculée, Pedra Branca,
il est ici. Pendant ce temps, au fond de la banque, un employé plus âgé et silencieux, Norberto Antunes, entendit le nom de Afonso Matos résonner dans la conversation. Il s'éloigna de son bureau, marcha lentement jusqu'au mur de laton qui affichait les fondateurs de la banque, et là, parmi les noms gravés, il trouva A. Matos, coordinateur de l'infrastructure militaire 1973. Norberto resta figé quelques secondes. Puis il prit le téléphone fixe. Il composa lentement. Lorsque la ligne répondit, il dit simplement « Menez Bishop. Pedra Branca. Il est ici. » Dehors, Afonso restait assis sur le banc de bois, sous la fenêtre, immobile, comme un rocher oublié dans le temps. Il ne cherchait pas la justice, ni la reconnaissance. Il faisait seulement ce qu'il avait toujours fait. Attendre. Et de l'autre côté de la ville, un général, longtemps endormi dans la chaîne de commandement, venait de quitter sa réunion au quartier général. Quelque chose d'ancien était au point de se réveiller. L'appel de Luciana Braga résonna plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. La personne à l'autre bout du fil ne demanda aucune explication. Dès qu'elle entendit Money Bishop et Afonso Matos, la voix changea immédiatement. « Vous dites qu'il est là, maintenant ?»« Oui, seul, assis, et en train d'être humilié. »« Alors écoutez bien, ne le laissez pas sortir. » Luciana raccrocha sans rien ajouter. Quelque chose de plus grand était déjà en mouvement. Elle retourna à l'intérieur de la banque, ne parla à personne, elle resta simplement près de la porte, les bras croisés, les yeux vigilants. L'air avait changé. L'inconfort s'était mué en culpabilité silencieuse. En coulisses, la vie continuait. La guichetière gardait maintenant les yeux rivés sur l'écran, tapant sans cesse, sans même regarder ce qu'elle faisait. Felipe Diniz, le directeur, marchait de long en long derrière le comptoir, lançant des regards furtifs vers l'entrée, inquiet, sans savoir pourquoi. Ce Fonseca était toujours là, comme s'il n'était qu'un autre protocole bureaucratique. Une autre salle d'attente, un autre endroit où l'on exige patience de ceux qui ont déjà tout donné. Main posée sur le bâton, épaule droite, malgré les douleurs. La pièce maintenant dans sa poche semblait peser des tonnes. Mais le silence avait changé. Ce n'était plus seulement du mépris, c'était du doute, c'était un pressentiment. De l'autre côté de la ville, traversant les vieux quartiers de Pedra Branca, un pick-up blindé de l'aéronautique ignorait les feux rouges, sirène éteinte. Seuls les phares clignotaient discrètement, comme un avertissement silencieux. Autorisation totale. À l'intérieur se trouvait le général Otavio Farias, commandant régional de la 3e division stratégique. Décoré de 5 campagnes internationales. Homme respecté et craint pour sa précision et son sang-froid. L'un des rares encore vivants autorisés à porter une reconnaissance active de niveau Bishop. Lorsqu'il reçut l'appel et entendit le nom d'Afonso Matos, il interrompit une réunion de renseignement au quartier général du Planalto. Il se leva avec un calme glacial, regarda son aide de camp et dit « Uniforme. Maintenant. On part. » Pour le général Farias, Afonso n'était pas seulement un nom oublié dans un dossier. C'était la raison même de sa carrière. Un fantôme vivant. Un instructeur légendaire de terrain. Un homme dont la doctrine avait façonné des bataillons entiers. Et qui venait maintenant d'être expulsé d'une banque bâtie sur les fondations de sa propre histoire. La colère du général n'était pas bruyante. Elle était contenue, mais létale. De retour à la banque Alto Valley, le temps semblait s'être arrêté. Les néons bourdonnaient au-dessus des têtes, mais personne ne parlait. Un client abandonna son café à moitié plein et sortit discrètement. Le garde, maintenant plus tendu, restait près de la porte, observant ce Fonseca comme s'il attendait quelque chose. Un mouvement brusque, une protestation, un cri. Mais il ne fit rien de tout cela. Il était là, immobile, sans la moindre trace de colère sur le visage, ni de fierté. Juste une présence qui dérangeait, et beaucoup. Felipe Diniz essayait de garder contenance. Il s'appuya sur le comptoir, les bras croisés, feignant la supériorité. « Je parie qu'il attend juste que quelqu'un filme une vidéo pour la faire devenir virale, » murmura-t-il à une collègue. « Ces vétérans vivent de la pitié de nos jours. »
La guichetière baissa la tête. Même elle savait que cela allait trop loin. Luciana entendit. Sa mâchoire se crispa. Ses yeux étincelèrent, mais elle ne dit rien. Ce n'était pas encore le moment. Puis, cela arriva. Les portes vitrées de la banque s'ouvrirent violemment, non pas par maladresse, mais avec la précision d'un ordre militaire. Le bruit résonna dans le hall comme un tonnerre contenu. Un frisson parcourut l'échine de tous les présents. Des bottes, de vraies bottes, pas de baskets, pas de chaussures de ville, des bottes militaires frappant le sol avec un rythme délibéré, solide, entraîné. Un son que quiconque ayant servi n'oublie jamais. Le premier à entrer fut le général Otavio Farias, uniforme de gala complet, médaille véritable, celle que l'on reçoit uniquement en mission, la tenue impeccablement repassée, les insignes scintillants. Derrière lui, un aide portant une mallette. Aucune parole, aucun signe de permission. L'atmosphère se figea, les téléphones descendaient, les tasses de café s'arrêtèrent en l'air, le bruit des touches cessa, même la respiration semblait retenue. Felipe Diniz leva les yeux et pâlit. La posture du général ne laissait aucun doute. Il n'était pas là pour socialiser, et il n'était là pour personne, sauf pour un seul homme. Otavio Farias marcha directement jusqu'au comptoir sous la fenêtre où ce Fonseco était toujours assis. Et là, il s'arrêta. En silence, il fit le salut militaire. Le bruit sec de sa paume contre la tempe résonna comme un coup cérémoniel, un geste qui dispensait les mots. Un geste qui disait « reconnu, honoré, jamais oublié ». Ce Fonseco leva les yeux, surpris, puis lentement il se redressa et rendit le geste avec la fermeté de quelqu'un qui n'a jamais oublié comment on fait. Après le geste cérémonial, le général Otavio Farias se retourna lentement pour scruter l'ensemble du hall de la banque. Son regard balayait chaque visage comme une lame. Quand il parla, sa voix était basse, mais tranchante comme de l'acier. « Qui, ici, dit-il lentement, a osé traiter le colonel Afonso Matos d'imposteur ?» Le silence se fit encore plus intense. Pendant un instant, personne ne respirait. Le directeur, Felipe Diniz, pâlit visiblement, avala difficilement sa salive et recula d'un pas. « Je ne savais pas, monsieur, » balboutia-t-il bégayant. « Les documents étaient anciens. » Otavio leva le menton, ferme. « Bien sûr qu'ils sont anciens, parce qu'il a mérité de vieillir avec honneur. Pendant que vous, probablement, appreniez à utiliser des hashtags, lui dirigeait des troupes lors de missions que vous ne trouveriez même pas dans les films. » Le hall ressemblait maintenant à une sorte de tribunal. Aucun murmure, aucune distraction. L'adjoint du général fit un pas en avant et ouvrit la mallette. À l'intérieur se trouvaient 3 objets. Un dossier en cuir marqué « Classifié », une réplique miniature de la plaque d'honneur avec le nom A. Matos en évidence, et une pièce cérémoniale protégée par un velours rouge. Otavio posa le dossier sur le comptoir et dit « Cette banque existe grâce à la vision stratégique du colonel Matos. Ce compte, que vous avez jugé suspect, a financé une partie des premières opérations logistiques de la brigade Tonnerre Bleu, base qui occupait autrefois ce terrain. Vous travaillez sur son héritage. » Puis, d'un ton plus doux, il se tourna à nouveau vers ce Fonseco. « Général, je regrette profondément de n'avoir été informé plus tôt de votre arrivée. Nous aurions dû venir à votre rencontre. » Afonso acquiesça légèrement. « Je n'ai pas venu pour être trouvé, général. J'avais juste besoin d'un petit retrait pour aider mon petit-fils à payer ses frais universitaires. » Otavio serra les lèvres, hocha lentement la tête et répondit « Alors, assurons-nous que cela se fasse. » Et ensemble, ils se dirigèrent vers le guichet, tandis que Felipe Diniz reculait encore plus, main levée, le visage enfoncé dans la honte. Le rire d'il y a quelques minutes avait déjà disparu. Et la leçon ne faisait que commencer. L'atmosphère à l'intérieur de la banque Alto Valley avait complètement changé. Ce n'était plus le même hall où, quelques minutes auparavant, on se moquait d'un vieil homme. C'était comme si les murs avaient absorbé la honte de tous. Maintenant, chaque personne présente était témoin d'un moment hors du commun.
comme si l'histoire elle-même était entrée par la porte avec le général. Afonso marchait aux côtés d'Otavio Farias d'un pas sûr. Ce n'était ni arrogance ni fierté. C'était simplement la posture naturelle de quelqu'un qui connaît le poids de chaque pas sur un sol qu'il a lui-même aidé à paver, même si personne ici n'en avait conscience. L'employé qui avait ri nerveusement auparavant gardait maintenant les yeux baissés, tapant avec des doigts tremblants. Quand elle imprima le reçu de la transaction, elle eut du mal à tendre le papier. Ce Fonseca prit calmement le reçu, le plia soigneusement et le rangea dans la poche intérieure de sa veste. Aucun mot, aucune exigence, juste un geste tranquille. Pour lui, ce n'était qu'une mission de plus accomplie. Quand il se retourna pour sortir, le général le retint, posant fermement une main sur son épaule. « Colonel, vous avez 5 minutes ?» Afonso fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi faire ?» Otavio se tourna vers le hall. Il ne répondit pas. Il resta simplement là, en silence. Et alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Sans aucun ordre, sans discours, sans musique. Chaque militaire présent, certains sans uniforme, d'autres déguisés parmi les clients, se leva. Un réserviste près du distributeur automatique, un ancien marin remplissant un formulaire de dépôt, même un caporal retraité attendant son tour dans un coin. Tous se levèrent. Tous firent le salut militaire. Pas parce que quelqu'un l'avait ordonné, pas à cause d'une caméra allumée, mais parce que c'était la chose juste à faire. Même les civils, sans savoir exactement pourquoi, se levèrent de leur siège. Un silence respectueux envahit l'espace. C'était comme si même le sol se souvenait de qui était cet homme. Ce Fonseca hésita une seconde, surpris. Non par vanité, mais parce qu'au fond, il ne croyait plus que cela puisse arriver. Puis, lentement, il portait la main à la tempe et rendit le geste, avec la précision de quelqu'un qui a appris à faire ses adieux à son escouade sans jamais baisser les yeux. Lorsque ce Fonseca termina son geste, le général Otavio Farias sortit quelque chose de la poche intérieure de sa veste. Une petite boîte en velours bleu marine, ornée de détails dorés. Sans un mot, il l'attendit avec respect devant le colonel Afonso Matos. « Nous avons gardé ça pendant des années, » dit Otavio, d'un ton grave et respectueux. « Mais je savais qu'un jour cette boîte devrait revenir entre les bonnes mains. » Afonso regarda avec curiosité. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur reposait une médaille. Pas de rubis, pas d'or brillant. Juste une pièce nette, lourde et polie, avec 3 mots gravés en lettres solides. Service au-delà de l'histoire. En dessous, un seul nom. A. Matos. Afonso fixa la médaille longuement. Il ne pleura pas. Il ne prononça pas de discours. Il ne joua pas l'émotion pour que les autres la voient. Il acquiesça simplement, lentement, comme quelqu'un qui ferme une porte qu'il n'a jamais eu le courage de verrouiller, parce que personne à part lui ne savait qu'elle était encore ouverte. C'était un geste silencieux, mais puissant. Otavio resta là, debout à ses côtés. Il ne dit rien de plus, il ne donna aucun ordre, il ne demanda aucune punition, il se contenta de rester présent, comme si sa seule mission ce jour-là était de réparer l'injustice par la présence et l'honneur. Et la banque entière, sans qu'une parole ne soit prononcée, comprit. Ce moment ne les concernait pas. Il s'agissait de tous les hommes et femmes qui avaient été oubliés, de chaque silence qu'ils avaient avalé, de chaque médaille qui n'était jamais venue, de chaque file d'attente où ils avaient patienté, de chaque regard méprisant qu'ils avaient supporté, parce que le temps, cruel et pressé, insiste à effacer ceux qui ont bâti les fondations. Afonso ne dit plus rien. Il rangea la médaille dans sa poche, avec la pièce en laiton et le reçu froissé. Ses yeux revenaient déjà à la fenêtre, comme si ce geste avait suffi, comme s'il pouvait enfin partir en paix. En rangeant la médaille dans sa poche, Afonso sembla plus léger. Pas plus jeune, mais complet. Comme si, enfin, le temps lui avait rendu quelque chose que des décennies de silence lui avaient pris, la certitude que son effort n'avait pas été vain. Otavio, toujours debout à ses côtés, rompit le silence d'une question simple. « Colonel, vous êtes venu ici juste pour ce retrait ?» Afonso secoua la tête négativement, comme s'il souriait intérieurement. « Je suis venu pour une promesse. » Otavio fronça les sourcils. «
intrigué. « Une promesse ?»« Mon petit-fils. J'ai passé ces dernières années à garder cet argent. C'était pour l'aider à entrer à l'université. Il a réussi, vous savez, gestion. Là, dans la capitale. Mais c'est compliqué, le cours est cher, sa mère est au chômage. » Afonso fit une pause. « Je voulais juste m'assurer qu'il ne renonce pas à cause de 900 reais. » Otavio porta la main sur sa poitrine, respira profondément. La douleur de cette confession n'était pas théâtrale, elle était sincère. « Et personne ne savait cela ?» demanda le général. « Je ne suis pas venu pour qu'on se souvienne de moi, général, juste pour tenir ma promesse. » Et c'est alors que l'expression de Tavio changea. Il comprit tout. L'honneur d'Afonso ne résidait pas dans l'uniforme, les guerres ou les médailles. Il résidait dans la parole donnée, dans la promesse d'aider et de le faire même si le monde se moquait de lui, même s'il était humilié dans le processus. Le général se tourna alors vers les employés de la banque qui restaient pétrifiés. Il parla d'une voix calme, mais avec une autorité qui ne laissait aucune place à la réponse. « Le compte a été régularisé ?»« Oui, monsieur, » murmura l'employé. « Et les fonds sont disponibles ?»« Totalement. » Otavio regarda à nouveau Afonso. « Alors, assurons-nous que cette promesse soit tenue du début à la fin. » Avec délicatesse, il guida Afonso jusqu'au guichet. Cette fois, aucun employé n'hésita, aucun système ne tomba en panne, aucun directeur n'interrompit. Le retrait se fit en quelques secondes, sans bruit, sans question. Juste un homme qui tenait sa promesse. Avec l'argent en main et sa mission accomplie, Afonso Matos se tourna pour quitter la banque. Il ne demanda pas d'aide, il ne s'appuya sur personne. Il ajusta simplement sa veste, redressa les épaules et marcha vers la porte principale, comme s'il franchissait la ligne d'arrivée d'un marathon dont lui seul connaissait l'existence. Mais avant qu'il ne fasse le dernier pas, le général Otavio Farias posa légèrement sa main sur son épaule. Afonso se retourna. « Colonel, avant que vous partiez, je dois vous montrer quelque chose. » Otavio indiqua le mur en laiton au fond du hall, où figuraient les noms des anciens responsables de la construction du bâtiment et des origines militaires. Luciana Braga, qui était restée silencieuse jusqu'alors, les yeux embués, s'avança, attrapa une échelle de maintenance à proximité et, avec un chiffon et une petite clé en laiton, fit sauter un compartiment dissimulé par l'oxydation des années. Derrière le panneau se révéla une seconde plaque, longtemps cachée. On y lisait, en lettres grandes et nettes, « Colonel Afonso Matos, service rendu à la nation au-delà du devoir. Pedra Branca, MG. » Aucune mention de l'incident, ni de la banque, ni du général. Juste le nom. Juste la vérité. Luciana se tourna et dit « Ce nom était déjà là. Il était simplement oublié. » Afonso respira profondément. Pendant une seconde, il ferma les yeux. Parfois, oublier est plus facile que d'affronter. Otavio hocha la tête avec gravité. Mais aujourd'hui, nous nous souvenons. Le silence qui suivit était différent de tous les précédents. Il n'était ni gênant ni solennel. Il était respectueux. Chaque employé, client et militaire présent, savait qu'il venait d'assister à quelque chose de rare, la réhabilitation d'une mémoire vivante. Puis, comme s'il ne voulait plus occuper d'espace, Afonso descendit les dernières marches vers le trottoir ensoleillé de Pedra Branca. Aucune caméra ne l'attendait, aucun journaliste, aucun applaudissement. Mais tous ceux à l'intérieur de la banque se tinrent un peu plus droit, parlèrent un peu plus bas, réfléchirent un peu plus profondément. La lumière du soleil caressait le visage d'Afonso Matos lorsqu'il quitta la banque Alto Valle. Il n'y avait ni projecteur, ni interview, ni banderole. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui devait être fait avait été fait. Il traversa lentement, mais avec détermination, la place centrale de Pedra Branca. Dans sa poche, il portait l'argent pour payer les études de son petit-fils, la médaille « Service au-delà de l'histoire » et la vieille pièce de laiton, désormais plus précieuse que jamais. Ce même week-end, une nouvelle inscription fut gravée sur la plaque à l'entrée principale de la banque.
Sous l'inscription originale, les visiteurs pouvaient désormais lire « Colonel Afonso Matos, l'honneur en silence ». Aucune mention du jour de honte, ni de l'humiliation, ni du général, ni de la rédemption publique. Juste la vérité, un nom, et le souvenir que tous les héros n'ont pas besoin de crier pour changer le monde autour d'eux. Felipe Diniz fut discrètement transféré quelques semaines plus tard. L'agent d'accueil démissionna. Luciana Braga fut promue. Norberto, le plus ancien employé, prit soin de la nouvelle galerie d'honneur, réorganisée sur suggestion du commandement militaire régional lui-même. Quant au général Otávio Farias, qui quittait rarement le quartier général, commença à visiter Pedra Branca plus souvent. Non plus en officier, mais en ami. Et Afonso retourna à sa vie simple. Sans réseaux sociaux, sans gros titres, il continuera d'aller au petit marché de Donnarud, de prendre son café à la boulangerie d'Arlindo, de discuter sur la place du village. Car les hommes comme lui ne vivent pas pour être célébrés. Ils vivent pour tenir parole, accomplir des promesses, protéger, même lorsque le monde a déjà oublié qui ils sont. Mais maintenant, plus personne à Pedra Branca n'oublierait. Et chaque client en franchissant les portes de la banque, jour après jour, lisait ce nom à l'entrée. Le nom de l'homme qui avait failli être expulsé de son propre héritage, mais qui, au final, avait été honoré avec la dignité qu'il avait toujours portée en silence.